Le petit espace qui fait grand cette semaine, c'est à côté du mythique Moulin Rouge à Paris que Jean va nous le faire mini-visiter. Une ambiance et une couleur qui nous cueillent dès l'entrée de l'appartement situé au rez-de-chaussée. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un 33 mètres carrés en rez-de-chaussée avec cette entrée rouge. Ça délimite effectivement l'entrée avec à ma droite, hop, le placard fourre-tout, très pratique, et à ma gauche, les WC. Et tout de suite, je suis appelé par la suite de l'appartement qui se prolonge en cuisine. Et donc là, on change déjà de tonalité, de matière. On arrive sur un revêtement plus technique qui est de l'inox brossé et qui va recouvrir le placard haut, ici, la crédence qui monte toute hauteur, vraiment pour bien marquer la séparation, et tous les éléments de cuisine en bas. Vous voyez que là, je suis dans la cuisine, mais je débouche sur la pièce à vivre. Et donc, il faut rendre cette cuisine un petit peu discrète. C'est pour ça que là, on a choisi de ne pas mettre d'éléments hauts. Vous voyez, on a préféré ici mettre des étagères blanches assez légères qui se fondent dans le mur et qui peuvent accueillir de la vaisselle, pour le coup colorée, qui se détache et qui va créer un motif décoratif. Mais alors, on se pose la question de loger le reste des équipements. Ou le four, par exemple. Eh bien, regardez, hop, je pivote et ce four a été intégré dans une autre partie de l'appartement. Mais il reste quand même côté cuisine. Et donc ça, c'est assez malin. Donc je continue à explorer la partie technique de l'appartement. J'ai un grand placard et puis on utilise toute la hauteur, puisque quitte à mettre du miroir sur les façades, eh bien autant faire monter ce miroir le plus haut possible. Comme ça, je renvoie la lumière de la grande verrière à l'opposé. Ça étire la perspective. Tout au bout de la ligne technique, la salle de bain dans le même esprit déco-carrelé. Mais avant de passer au clou du spectacle, place à Damien, notre expert design, qui a apparemment repéré une étagère côté cuisine qui mérite une petite minute d'attention. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces étagères? Ah, les fameuses étagères string, le système de rayonnage le plus pratique et le plus discret. Dessiné par le couple suédois Nice et Kajsa Striding en 1949, il est toujours aussi actuel et n'a pas pris une ride. S'il fait jeu égal avec le modèle allemand Vitzo de Dieter Rams ou bien avec les étagères modulables du créateur danois Pulkadovius, il est de loin le système le plus connu du grand public. Son histoire est plutôt singulière car il est créé à la faveur d'un concours organisé par la Bibliothèque nationale de Suède. Concours que le couple Striding remporte en répondant à 3 critères, simples, pratiques et peu coûteux. Ces étagères aériennes et intemporelles sont toujours fabriquées en Suède de nos jours. Côté technique, cela se résume donc à des montants métalliques sur lesquels se clipsent des étagères en bois. De disposition se faisant à votre guise, libre à vous par exemple d'y ajouter un caisson ou un secrétaire par exemple. Alors niveau prix, vous dépenserez peu ou prou le même montant pour un modèle ancien ou récent. Ce sera autour de 100 € pour 2 montants métalliques de 75 cm de haut et autour de 150 € pour 3 étagères en chêne ou en teck pour les modèles anciens. Pour ceux qui rechercheraient un modèle de plus grande envergure, vous trouverez peut-être des prix plus intéressants sur l'ancien. Comme quoi, en design, il ne faut pas avoir peur de mettre des strings au mur. Retour à la visite de Jean qui continue côté salon à l'ambiance très épurée et contemporaine. Et ici, ce qui séduit notre archi-chroniqueur, c'est l'espace bureau situé tout au fond. Là, on a une grande estrade donc, qui accueille par exemple le four, on l'a vu tout à l'heure, et qui accueille aussi ce bureau, un bureau un peu en lévitation qui est desservi par ces petites marches. Donc voilà, là je suis sur une estrade, on marque vraiment finalement l'accès à une nouvelle zone, à une nouvelle pièce. Là je suis sorti de la pièce à vivre, je suis dans un volume beaucoup plus intime, idéal pour travailler. Mais alors, où est le lit? Mais oui, où est-il? Eh bien regardez, il est là. Un lit Milan. Et voilà, là j'ai recréé un coin chambre. Et avec ce cube qui sort ici, bien sûr ça abrite les tiroirs d'un côté, mais de l'autre, en fait, je ménage un coin chevet. Vous voyez, et là je peux même avec une prise mettre une liseuse, et donc j'ai une parfaite tête de lit et qui se dissimule dans le reste de la pièce. Alors on valide la visite? Donc moi, ce qui me plaît dans cet appartement, c'est la façon dont on a aménagé ces 33 mètres carrés pour en faire l'espace le plus versatile possible. On pourrait presque parler de salle polyvalente, tant les activités différentes y sont possibles, nombreuses. Ces astucieux agencements, ce sont ces deux drôles de dames qui l'ont pensé, Pauline et Sophie de l'agence Petit Jour Architecture.
Alors bonjour Pauline, bonjour Sophie. Dans quel état est-ce que vous avez trouvé ce volume? C'était 33 mètres carrés, nus, libres, sans aucune cloison existante, ni revêtement, muraux de sol. Nos clients, ils sont propriétaires d'un appartement au sein de la même résidence. Le but de cet espace, c'était de le rendre multifonctionnel avec en premier un espace bureau, un couchage de place pour pouvoir accueillir la famille, les amis. Évidemment, on est limité en surface, mais on a quand même une hauteur sous plafond qui est plutôt généreuse. On a fait pas mal de propositions pour superposer en effet l'espace de couchage et le bureau, mais l'idée de l'estrade, c'est celle qui était la plus appropriée. Bravo pour ce beau projet. Merci. Merci à chef. Au final, on retient ici qu'une estrade peut suffire à superposer 2 fonctions, comme un bureau et un lit, que jouer avec les couleurs et les matières est efficace pour séparer visuellement les espaces, qu'opter pour le ton sur ton permet de camoufler une cuisine dans un salon. Encore de l'optimisation réussie qui prouve qu'il faut parfois monter sur l'archi-estrade.